Chers amis d'Ecom Ministries, je suis particulièrement content. Vous savez, c'est notre dernière vidéo dans le cadre de notre série C'est que chaque femme attend d'un homme. Ça a été pour moi une réelle bénédiction. Vous allez voir, cette dernière vidéo va être vraiment le point culminant de toute cette série qu'on a eue ensemble. Ça a été pour moi vraiment un privilège de vous offrir toutes ces astuces qui font que la vie des couples peut devenir un véritable paradis sur la terre. Bonjour, ici Emmanuel Kambi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre serviteur, cofondateur de Cambi Ministries. Immense, c'est ma joie de vous retrouver. Aujourd'hui, justement, je vous parle de la première chose, la chose numéro 1 que chaque femme attend d'un homme. Eh bien, il s'agit d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Un homme rempli du Saint-Esprit. Alors, durant cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que cela signifie être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, je vous parlerai de quels sont les différents signes qui prouvent qu'un homme est rempli du Saint-Esprit. Nous aurons un temps de prière en troisième lieu. Et en quatrième lieu, je vous indiquerai les conditions qu'il faut rencontrer pour être rempli du Saint-Esprit. Et à la toute fin, au final, je vais donc vous faire une annonce spéciale qui va concerner vous, les hommes, vous qui êtes mariés en l'occurrence. Alors, avant d'aller un peu plus loin, répondons sans plus tarder à la toute première question de ce que chaque femme attend d'un homme. En premier lieu, eh bien, c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que cet homme-là doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. Cela signifie que cet homme doit pouvoir céder les manettes de sa vie, les commandes de sa vie entre les mains du Saint-Esprit. Cela signifie que cet homme, désormais, il ne dirige plus sa vie. Sa vie ne dépend plus de ses diplômes, de sa compétence, de sa réputation, de son aura, mais sa vie dépend de sa relation avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Voilà ce que signifie être un homme qui est dirigé par le Saint-Esprit. Et si vous êtes un tel homme, c'est que vous êtes heureux. Madame, si vous avez un tel mari à la maison, vous êtes vraiment la plus heureuse au monde. Mais quels sont les signes qui prouvent réellement, au-delà de ce que je viens de dire, qu'un homme pareil est rempli de Saint-Esprit, qu'un homme est conduit par le Saint-Esprit? Au lieu que moi j'y réponde, je laisse à la Bible de donner cette réponse-là. Alors si vous êtes chrétien et que vous avez votre Bible, même si vous n'êtes pas chrétien et que vous disposez de votre Bible, je vous invite de tourner avec moi dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, nous lirons les versets 22, et cela va nous montrer les portraits d'un homme ou les signes qui doivent nous convaincre qu'un homme est rempli du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui a les fruits de l'Esprit. Voilà, c'est simple. Et quand on parle du fruit de l'Esprit, on parle de quoi? Galates 5, 22 répond, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors quand vous avez un homme qui fait preuve de toutes ces qualités, madame, vous êtes vraiment la plus heureuse. Parce qu'un tel homme est une espèce rare. Alors, essayons de réfléchir à chacune des composantes du fruit de l'esprit. Alors, on dit, verset 22, Galates 5, 22, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Hier, on a vu ensemble les 4 composantes de l'amour selon les Grecs, selon grec. Alors, en grec, il y a 4 mots qui définissent l'amour. Le premier mot, on l'a dit, c'est le mot philéo. L'amour philéo. C'est l'amour fraternel, l'amour amical. En d'autres termes, vous devez considérer votre femme comme étant votre meilleure amie. Pour moi, en tout cas, ma femme, c'est ma meilleure amie. Le deuxième terme, c'est le mot éros. C'est l'amour éros. C'est-à-dire que cet amour doit s'exprimer exclusivement dans le cadre du mariage sous forme des rapports sexuels. Mais aussi, c'est un amour romantique. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes romantique? Cela s'exprime par des mots, par des gestes romantiques. Troisième mot qui définit l'amour selon les Grecs, eh bien c'est le terme stargeo. Amour stargeo. Cet amour-là, c'est l'amour d'affiliation, c'est l'amour d'association, c'est l'amour partenarial. C'est-à-dire que c'est ce genre d'amour, quand vous montrez, vous démontrez ce genre d'amour à votre femme, eh bien, cela signifie que vous considérez votre femme comme étant votre meilleur allié, votre meilleur complice. Vous considérez votre femme comme étant votre meilleur partenaire. En d'autres termes, vous n'entreprenez jamais un projet sans l'avoir associé au préalable.
Et le quatrième terme, eh bien, c'est le terme, c'est l'amour agapéo. Agapéo qui signifie l'amour désintéressé. C'est l'amour don. C'est l'amour que Dieu manifeste à notre égard. Ça ne dépend pas de ce que nous avons, ou de ce que nous avons fait, ou nous n'avons pas fait. Ça dépend de qui nous sommes réellement, tout simplement. Et ce genre d'amour, il est extrêmement important. Votre femme doit être aimée comme elle est, avec ses défauts et ses qualités. Outre l'amour, donc si vous voulez avoir plus de détails sur ces sujets-là, retournez dans la vidéo d'hier, vous allez voir, ça va être très intéressant. Autre aspect du fruit de l'esprit, à part l'amour, c'est la joie. Votre femme a besoin d'avoir un homme avec qui elle va rire. Elle va faire des blagues, elle va rigoler. Messieurs, arrêtez d'être des Hitler à la maison, des Mussolini à la maison. Des gens qui rient au dehors avec votre femme, et avec votre femme, vous ne riez pas. Vous faites le sérieux. Oh, c'est pas sérieux ça. C'est pas du tout sérieux. Avec votre femme, vous devez rire. Écoutez, votre foyer doit être le meilleur endroit du monde. Tous les jours, ça doit être la joie. Tous les jours, là, la joie. Je connais des hommes, là, au dehors, ils sont tellement éclatants de joie. Mais quand ils sont chez eux, hey, ils ne rient pas, ne blaguent pas, ne rigolent pas. Messieurs, si vous êtes comme ça, vous allez tuer votre couple. J'ai pris que Dieu puisse vraiment vous amener à comprendre que si il faut rire, si y a un endroit il faut rire, il faut rigoler, faire des blagues, ce n'est pas dehors, hein, c'est chez toi, avec ta femme, surtout avec ta femme. La Bible dit à propos de Isaac, dans Genèse, que Isaac riait, faisait des blagues même, d'autres versions les traduisent ainsi, avec sa femme Sarah. Qu'est-ce qu'elle dit? Sarah, sa femme Rebecca. Ah, là vous m'avez vu, hein. Autre effet, la paix. Votre femme a besoin vraiment que vous puissiez être une femme, un homme plutôt, qui aime la paix. Pas les discordes, pas tout le temps les conflits, pas tout le temps les chicanes comme on dit au Québec. Non, la paix. Vous la tranquillisez. Autre effet, la patience. Ah oui, la patience. Surtout envers ses défauts. Vous devez savoir que vous n'avez aucun pouvoir pour changer votre femme. C'est Dieu, Jésus, seul qui puisse changer votre femme. Alors, sois patient. Faites preuve de patience. Autre chose, c'est la bonté, la bienveillance. Vraiment, votre femme a besoin que vous puissiez faire des petits gestes qui prouvent à quel point vous êtes un homme bienveillant. Ne les faites pas seulement avec les autres dehors. Faites-les d'abord avec et pour votre femme. Autre fait toujours dans Galates 5, 22, la douceur. Oh, la douceur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un homme doux. Ça fait plaisir de voir ce genre d'homme. Pas des hommes tout le temps intransigeants, mais ici c'est chez moi, je suis le maître de la maison. Mais votre femme sait que vous êtes le maître de la maison. Il sait que vous êtes le chef de la maison. Vous n'avez même pas besoin de le dire. Elle le sait. Elle attend que vous soyez doux plutôt. Si vous êtes doux là, un homme doux c'est un homme tempéré, mesuré, un homme qui sait vraiment être cool. J'ai pris que ce soit votre cas au nom de Jésus. Autre toujours chose, pour terminer, la maîtrise de soi. Hey, maîtrise de soi. Ça, mon gars. Vous savez, dans les couples, il y aura toujours des moments où il y aura tension, frustration, colère, irritation même. Alors, si vous n'avez pas la maîtrise de soi, hey, vous allez faire voler un éclat votre couple. Un homme maître de lui-même, c'est un homme maître qui est capable de dominer ses émotions, ses sentiments, d'oser. Calmos, calmos, ça c'est moi qui invente ça, calmos, vous vous calmez, vous vous maîtrisez, vous dosez. Une femme a besoin de voir que son mari est capable de se maîtriser. Quand au dehors ça va mal, c'est pas à la maison vous allez tout déverser sur votre femme et sur les enfants. Vous vous maîtrisez, calmos. Voilà un homme qui véritablement est conduit par le Saint-Esprit. Alors vous comprenez que ce genre d'homme là, c'est pas évident de les trouver. Hein. C'est une espèce rare. Si vous n'êtes pas chrétien, oubliez ça. Vous ne pouvez pas manifester ce genre de fruits-là. Impossible. Parce qu'il faut que vous soyez chrétien pour pouvoir être habité par le Saint-Esprit. Avez-vous le Saint-Esprit? Avez-vous l'impression d'être dirigé par le Saint-Esprit? Dans quelques instants, je vous dévoile les conditions qu'il faut rencontrer pour être rempli du Saint-Esprit. Mais en attendant, prions ensemble. Seigneur, bénis mon frère. Merci pour cet enseignement.
Je prie que tu les remplisses de ton Saint-Esprit afin qu'il soit l'homme dont sa femme attend qu'il puisse devenir. Ainsi, faire de leur vie des couples un oasis de paix. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut rencontrer pour être rempli du Saint-Esprit? Rapidement, la première condition, disons les 4 premières conditions sont décrites dans Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39. Je vais vous lire rapidement. Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39. La Bible dit ceci. Jean chapitre 7, verset 39 jusqu'au verset 37. Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39. C'est clair, hein? Voilà. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Première condition, c'est que quelqu'un a soif. Vous voyez, Dieu n'est pas un gaspilleur. Si vous n'avez pas soif du Saint-Esprit, Dieu ne veut pas vous forcer pour vous donner ce Saint-Esprit. Il va vous laisser aller comme ça. Mais si vous avez soif de changer de vie, si vous avez soif désormais d'être dirigé par le Saint-Esprit, il faut avoir, Jésus dit, deuxième condition, qu'il vienne à moi. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Dites à Jésus, j'ai besoin que tu me remplisses de ton Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me remplisses de ton Saint-Esprit afin d'être conduit dans ma vie de couple par le Saint-Esprit. Non plus par mes émotions, non plus être conduit par ma tradition, non plus être conduit par mes diplômes, par mes compétences, par mes astuces. Non, être conduit par le Saint-Esprit afin que je sache agir vis-à-vis de ma femme comme Dieu me commande d'agir. Troisième condition, qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Boire signifie tout simplement consommer tout ce que Dieu a mis dans sa parole. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre d'une manière heureuse dans votre vie de couple est décrit dans la Bible. C'est à vous, c'est votre responsabilité de prendre soin de tout ce qui est écrit dans la Bible. Il y a tellement de versets. Alors si vous êtes une femme, allez lire Proverbe 31 pour commencer déjà à vous dire quel genre de femme vous voulez être pour votre mari. Si vous êtes un homme, lis un peu Ephésiens 5, lis un peu 1 Pierre 3, 17. Vous allez apprendre des choses qui vont radicalement changer votre vie. Quatrième condition, c'est dit au verset 38, il dit cela à propos de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Croire en Jésus. Considérez Jésus comme étant la seule source de votre vie, de votre bonheur au sein de votre couple. Vous lui faire entièrement confiance pour les présents et les futurs de votre vie de couple. Voilà ce qui signifie croire en Jésus en quelques mots. Alors la cinquième condition, c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, où il est dit que Dieu accorde son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors si vous êtes récalcitrant, désobéissant, rebelle, oubliez, le Saint-Esprit ne peut pas venir à vous. Mais si vous êtes obéissant, vous allez voir comment votre vie va radicalement changer. Alors 5 conditions. Première condition, il faut avoir soif. Deuxième condition, il faut venir à Jésus. Troisième condition, il faut consommer tout ce qu'il a mis dans sa parole. Quatrième condition, il faut croire en lui faire confiance pour la vie de votre couple, pour la conduite de votre vie de couple. Et cinquième condition, il faut obéir à tout ce que Jésus vous dit de faire. Si vous êtes comme ça, mon gars, vous êtes un homme rempli du Saint-Esprit. Alors l'annonce que j'avais à faire, eh bien, c'est que cette série intitulée « Ce que chaque femme attend d'un homme » tire sa révérence. C'est la fin de cette série. Vous pouvez profiter au maximum en allant réécouter toutes les vidéos qu'on a enregistrées précédemment. Mais en attendant, je vous annonce officiellement que la phase B de cette série va intervenir dans quelques jours. Et ça va être intitulé « Ce que chaque homme attend d'une femme ». Ce que chaque homme attend d'une femme. Ça va être époustouflant. Oh, ça va changer votre vie, messieurs. Ça a été un honneur pour moi de vous servir. Vraiment un honneur, un privilège d'être là tous ces jours pour vous livrer toutes ces astuces. Ma prière est que vous puissiez les mettre en pratique afin que votre vie de couple devienne un oasis de tendresse et de romantisme. Alors on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.